Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Software Zatar 2014. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau contrôle qui s'appelle le minuteur ou le timer en anglais. Alors c'est une série de contrôles sur Software Zatar mais ça marche aussi sur Visual Studio. Donc si vous suivez ma série sur le bb.net, et moi ça marche de la même façon. Donc aujourd'hui on va voir le minuteur. Alors je le fais maintenant parce qu'on me l'a demandé, donc voilà, donc je n'ai pas fait les contrôles qui sont là, mais ça va venir. Donc on va bah, déjà mettre un minuteur dans la fenêtre, voilà. Alors vous voyez qu'il n'apparaît pas dans la fenêtre, mais il apparaît en bas. C'est normal, c'est un composant en fait, un composant invisible qui n'est pas comment dire, qui est invisible par l'utilisateur. Mais en fait, le timer, le minuteur, ça va permettre de exécuter une fonction toutes les X millisecondes. Voilà. Donc ça va appeler une fonction toutes les X secondes. Donc on va aller dans les propriétés de ce timer, ou minuteur en français. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup comment dire, de propriétés. Donc il y en a deux intéressantes, hein. C'est intervalle qui est le paramètre principal de ce contrôle, et enabled qui est un peu moins important. Alors vous avez le nom du contrôle, hein, bon le nom c'est pour tous les contrôles. Donc nous on va laisser timer 1, c'est parfait. Dans intervalle, alors là en fait c'est l'intervalle en millisecondes euh, entre chaque exécution de la fonction. En gros, euh, combien vous voulez attendre pour appeler votre fonction. Donc en millisecondes, hein. Donc là c'est 100 millisecondes. Donc on va mettre 1000 millisecondes, comme ça 1000 millisecondes c'est en fait une seconde, hein. Donc voilà, donc 1000 millisecondes c'est une seconde. Voilà. Et enabled en fait c'est si vous voulez que le timer commence son travail dès le début, dès le lancement du logiciel, ou alors est-ce que vous voulez le lancer manuellement grâce à la fonction from load par exemple juste ici. Alors nous on va la laisser à false, comme ça on va le lancer nous-mêmes. Donc pour cela, alors, on va créer une fonction liée à ce timer. Donc, hop, lier le contrôle à une fonction. On va choisir la fonction tick. Alors, la fonction tick, c'est la fonction qui va être appelée toutes les x millisecondes. Donc, pour moi, c'est 1000 millisecondes. Donc, tous les 1000 millisecondes, et moi, la fonction tick sera appelée. Voilà. Donc en gros, tous les secondes. Donc voilà. Donc on va créer la fonction, voilà. Et en fait, tous les 1000 millisecondes, toutes les actions que vous allez mettre ici seront exécutées toutes les X millisecondes. Donc voilà. Donc alors, déjà pour illustrer ça, on va tout simplement mettre un label pour vous montrer que ça marche. On va mettre un label ici. On va l'agrandir à fond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Hop, ici. Ah ben non, on a déjà une variable, c'est parfait. Et on va aller dans la fonction tick liée à notre minuteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter la variable de 1 à chaque appel de la fonction. Et on va l'afficher dans le label. Alors, on va aller dans les mathématiques. Alors, mathématiques, voilà. On va faire calcul. On va donc prendre TMP et on va l'incrémenter de 1. Donc plus 1. Et on l'enregistre dans TMP. Voilà. Et ensuite, on va l'afficher dans le label.
Pour cela, on va aller dans interface. On va faire modifier une propriété d'un contrôle. Donc le contrôle, bien entendu, c'est notre label. Voilà. Et on va donc prendre, comme vous le savez, la propriété texte. Et on va afficher TMP. Voilà. Hop, TMP. Alors c'est une valeur numérique. Donc on va plutôt sélectionner une valeur numérique. Voilà. TMP. Ok. Donc voilà. Sauf que là, si je teste comme ça va pas marcher. Donc là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lancé le minuteur. Par contre, si ici, dans les propriétés du timer, si je passe la propriété enabled à true, vous allez voir que à toutes les secondes, et ma variable est incrémentée de 1. Voilà. Donc ça marche bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais remettre la propriété enabled à false. Et on va lancer le minuteur depuis la fonction formLoad. On va aller dans la formLoad. On va aller dans l'onglet minuteur qui est juste ici. Voilà. Et on va faire démarrer un minuteur. Voilà. Hop. Et on va sélectionner donc notre minuteur qui s'appelle timer 1. Voilà. Et donc là, ça aura le même effet, c'est-à-dire que le timer il va s'exécuter, il va exécuter la fonction qui s'appelle timer1 tick, ce qui a pour effet d'incrémenter ma variable TMP de 1 et me l'afficher dans le label. Donc voilà à quoi sert le timer, ça sert juste à exécuter une fonction toutes les X millisecondes. Donc voilà. Donc dans l'onglet minuteur ici, vous avez arrêter un minuteur. Donc là c'est pour stopper le timer, le minuteur, pour qu'il arrête d'exécuter la fonction. Et on peut faire un exemple. Par exemple, on va mettre ici une condition. On va dire que si TMP est égal, je sais pas moi, par exemple à 10, allez, 10, alors on arrête le timer. Donc on va aller dans la partie à l'heure, on n'a pas besoin du sinon. On va du coup arrêter le timer si TMP est égal à 10. Hop, donc on va chercher notre timer qui s'appelle timer 1. Voilà. Et donc quand j'exécute, il va m'exécuter la fonction 10 fois toutes les 1 seconde. Et quand il va arriver à 10, normalement, il va s'arrêter. Donc voilà, donc là il s'est arrêté, le timer a cessé de fonctionner. Donc c'est ce qu'on voulait ici. Donc voilà pour le timer, c'était une vidéo courte. Hein. Voilà, c'est un composant simple à utiliser. Donc utilisez-le comme vous le voulez. Généralement, on l'utilise pour créer des logiciels un peu comme les chronomètres ou ce genre de logiciel. Donc voilà. Donc bah sur ce, je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.